Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs, aller tous les ans leur brûler les récoltes ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans des cavernes, fumez-les à outrance comme des renards. Et ça, il y a pire, je peux te dire pire que ça, Saint-Arnaud, etc., qui ont du même acabit. C'est eux qui ont assassiné. Au début, la conquête, on payait les soldats au rapport de nombre d'oreilles, voire de têtes coupées. Et on faisait des allées de têtes coupées d'Algériens qu'on avait éliminés en rasant le village. Ouais, et les fumées dans les Et grottes. ça, mes parents l'ont jamais su, je pense. Ouais. Tu vois, même moi, je l'ai jamais su. Je le sais maintenant. Et fumer dans les grottes, j'avais déjà entendu Ils parler. en fumade. J'avais entendu parler de cette histoire Oui. et finalement c'est une prémisse quelque part. Enfin, un historien disait ça, que c'était une prémisse quelque part des chambres à gaz. Oui, d'une certaine façon, c'est une chambre. On met à les gaz, populations entièrement dans une grotte et on les gaze. Oui, voilà. Hein. Et les gens s'en revendiquent. Il y en a un qui dit, j'ai fait ça, c'est pour... Attends. C'est Saint-Arnaud. Hein. C'est Saint-Arnaud, c'est celui qui va aider Louis-Napoléon à faire son coup d'État en 1951. Il écrit donc son truc tous les jours et il l'envoie à son frangin au fur et à mesure. Et il dit, 11 octobre 1842, nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. 15 août 1845, 500 Algériens s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Ils refusent de se rendre. J'ordonne à mes soldats de les emmurer vivants. Je fais boucher hermétiquement toutes les issues. Je fais un vaste cimetière. Point de suspension. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous la terre, 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Ma conscience ne me reproche rien. Bon, extrait. Hein. Et il y a, je te dis, il y en a d'autres, avec des histoires d'oreilles, etc. C'est incroyable de dire ma conscience ne me reproche rien. Ah, sa conscience ne me reproche rien. C'est le contraire qu'il est en train de dire en fait.